Gunet, Crowd1, PatronPay, Mercato Libre, Moneyman, Everyman. Il y a de fortes chances que vous aussi vous ayez certainement été approché par des marketeurs de ces business révolutionnaires à très fort potentiel là, qui vont révolutionner vos vies, changer vos vies à vous et à votre famille du jour au lendemain sans grands efforts. Donc, aujourd'hui nous allons justement parler de ces business là. Donc, c'est quoi ces business là? À quoi ça consiste? Est-ce que c'est réellement une arnaque? Perso, c'est une arnaque. Je suis sûr qu'aujourd'hui vous n'entendez plus parler d'aucun de ces business là. Donc, aujourd'hui nous allons voir à peu près comment ça marche. Pourquoi c'est du scam? Donc c'est parti pour cette vidéo. Donc salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler de marketing de réseau. Pourquoi c'est une arnaque? Comment ça marche? Pourquoi c'est une arnaque la plupart du temps? Parce que c'est pas forcément une arnaque dans le principe. Mais nous allons voir que l'implémentation ici au Cameroun en général, lorsqu'on vient vous voir business, marketing de réseau, opportunité, c'est certainement une arnaque. Donc, mais globalement, c'est pas forcément une arnaque. Et tout ça, on va voir ça dans cette vidéo. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à laisser le like qui fait plaisir, à partager autour de vous. Ça fait énormément plaisir, ça nous permet de continuer le travail. Donc, vous aussi, vous avez déjà certainement été approché par certainement un de vos proches parce que c'est très rare qu'un inconnu vienne vous voir pour vous parler de ces business-là. Ça vient toujours d'un proche si vous prêtez attention. Donc maintenant, vous allez voir, c'est toujours certainement quelqu'un que vous connaissez qui va venir vous approcher pour vous dire, mon frère, il y a cette nouvelle opportunité de business, j'ai découvert ce business et je ne peux pas profiter tout seul, il faut que je partage autour de moi. Ma vie va changer, ma vie est déjà en train de changer et j'ai pensé directement à toi pour changer également ta vie. Je ne peux pas profiter de ce plaisir-là tout seul. Donc en fait, c'est ça le principe du marketing de réseau, multi-level marketing comme on dit en anglais. Donc le marketing du réseau, ça veut dire que vous allez avoir quelqu'un qui va avoir un produit à vendre, donc il va venir vous voir, 1, 2, 3 personnes. Il fait du marketing à proprement dit, c'est-à-dire parler d'un produit. Et vous êtes censé acheter ce produit. Et lorsque vous achetez ce produit, lui, il gagne une commission dessus. C'est comme ça que ça marche en fait dans le principe. Mais pour parler de la partie légale en fait, un marketing de réseau légal, on va prendre un exemple de marketing de réseau légal. C'est-à-dire moi par exemple, j'ai mes produits, disons je vends des télés, je suis Samsung. Et puis si vous restez concentré, vous allez remarquer que la plupart des grands business ne font pas dans ce type de marketing là. Donc pour revenir à l'exemple, disons que je suis Samsung, je fais des télés. Et si j'applique le marketing de réseau normalement, ça veut dire j'ai peut-être mes télés de quelques pouces là que je vends à 70 000, disons 70 000. Et puis j'ai quelqu'un à qui je dis, bon toi, si tu me ramènes quelqu'un qui va acheter ma télé, sur les 70 000 là, je vais te donner 5% de cet argent là. Là c'est clair. Toi qui regardes cette vidéo, tu vas te mettre à démarcher. Tu vas aller trouver 1, 2, 3, 4, quelques personnes qui vont acheter des télés. Tu vas même créer un business autour de ça. Trouver des personnes qui vont venir m'acheter des télés. Et toi, tu as ta commission de 5%. C'est-à-dire que quelqu'un peut se lever de nulle part à travers de n'importe où à travers le pays. Venir également décider de devenir l'un de mes marketeurs. Il va aller parler de mes produits. Quelqu'un va venir acheter mes produits. Il aura sa commission. C'est également ça qu'on appelle l'affiliation. Et vous voyez, il y a un produit logique derrière ce que les gars vendent. Or, justement, avec ces arnaques, ces scams, Punet notamment, donc, vous allez voir, quelqu'un va venir et puis, déjà, commençons par voir le fait que tu ne peux pas entrer dans ces business-là par toi-même comme avec l'affiliation. Ça veut dire que tu dois toujours forcément entrer sous quelqu'un. Ce qui n'est pas logique pour une entreprise qui fait du marketing, comme on dit, on ne refuse pas une opportunité de marketing. Si le business était logique, on ne devait pas refuser à quelqu'un de commencer sa propre chaîne à lui-même. Donc, vous voyez que ça devient un peu illogique en fait. Et donc, pour continuer sur cette lancée-là, la plupart des produits que ces gars vendent, c'est souvent, comme je dis, des produits illogiques. Donc, vous allez voir, quand on parle des produits qui n'ont pas de valeur qu'on peut concrètement estimer sur le marché. Je vais prendre l'exemple du Chi Panda. En fait, ils ont un genre de sphère, on dit ça envoie les énergies positives, ça te balance du Chi, ça attire la positivité dans ta vie. Et ça ne coûte pas moins de 500 000. Il y a l'investissement initial pour entrer dans le Punet. Tu crois que c'est un truc comme ça, 500, 400, 600 000. Bref, c'est beaucoup d'argent.
Parce que notamment ils ne font pas petit, ça veut dire que s'ils doivent attraper quelqu'un, il faut qu'ils fassent une grosse pioche directement. Ils n'ont pas le temps à perdre avec les petits prospects là. S'ils prennent quelqu'un, s'ils réussissent à arnaquer quelqu'un, il faut que ce soit un gros montant directement pour que le truc prospère. Donc, ils vont vous vendre des trucs qui n'ont pas de sens, ils vont vous parler des formations, ils vont te donner des trucs dans les clés, les vidéos, les machins. Bref, ça c'est tout ce qu'on a essayé de me vendre en fait. Et tu vas payer au prix fort. Ça n'a pas, c'est des trucs qui n'ont pas de valeur. Comme on dit, la valeur est spéculative. Ça veut dire, quelqu'un va te sortir une formation. Et comme tu ne peux pas comparer ça à quelqu'un, on ne compare pas la valeur de l'apport de quelqu'un. Tu ne vas pas comparer ça à quelque chose, ça ne sert à rien. Ils vont te bombarder un prix genre 500, 400, bref, beaucoup de mille et tout ça. Et donc, c'est un peu ça, on se rend compte qu'il n'y a pas réellement de produits derrière. Le business model est illogique, les produits sont illogiques. Tout est illogique donc. Et également, il faut rester concentré. Il y a des gars comme les pétroles également dont j'ai parlé. C'est les gars qui vendent le pétrole. Là, ils ont les puits de pétrole. Avec quelques euros, tu achètes les barils de pétrole. Après, ils font ça fructifier, ils te donnent les bénéfices. Pourquoi Total est venu te proposer d'acheter le pétrole ou quoi là. Les vrais gens qui font dans le pétrole sont venus te proposer d'acheter du pétrole ou quoi. Jamais. Mais ces gars-là, apparemment, tu leur donnes un peu d'argent, blablabla. Et puis, il faut se renseigner sur le business. Donc, il ne faut pas céder à la facilité. Souvent, la plupart des gens tombent dans ces pièges-là justement parce que ça a l'air tellement facile. Tu donnes ton argent à quelqu'un, tout le monde veut investir aujourd'hui, tout le monde veut être businessman aujourd'hui, faire fructifier l'argent. Mais l'effort, personne ne veut mettre. Tu vois, on te dit, oh, mets 100 000 aujourd'hui, et puis, à la fin du mois, tu auras 300 000. Parce que tu as mis 100 francs. Parce que tu as mis 100 000. Donc, pour la difficulté, c'est de trouver 100 000 à mettre là. Si c'était aussi simple, c'est que même les Dangote devaient prendre ces milliards et donnent à ces gars-là. À la fin du mois, ça devient 3 fois le milliard. Tu prends le milliard, tu le donnes à la fin du mois, ça devient 3 fois le milliard. C'est trop facile, les gars. Donc, l'argent ne vient pas de nulle part. J'ai fait une vidéo où je parle de valeur. Bon, si ce n'est pas encore fait, je compte faire la vidéo. Mais l'argent vient d'une valeur qu'on apporte aux gens. Tu ne peux pas rester là les bras croisés et puis tu attends que tu vas faire les profits, les bénéfices. C'est pas la magie. Donc vous allez voir ces business là, c'est souvent des business qui se fondent lorsqu'on atteint un certain nombre d'adhérents. Parce qu'il y a plus les fonds pour payer tout le monde. Les systèmes pyramidaux, donc je compte faire une vidéo tout entière. Les systèmes pyramidaux, ça mérite une vidéo tout entière qui sera certainement adossée à celle-ci. Donc celle-ci va rediriger vers la vidéo sur les systèmes pyramidaux et la vidéo sur le système pyramidal va rediriger vers celle-ci. Donc ça va vous permettre de comprendre un peu comment ça marche. Et moi, ce qui m'énerve encore le plus avec ce genre de business-ci, c'est que littéralement, les gars vendent leurs poches. C'est-à-dire, tu vas entrer dans un système comme QNET. Parce que tu as mis tes 400 000, tu as le sang à l'œil, tes 400, 500, 600 000, beaucoup d'argent. Tu as le sang à l'œil, tu veux récupérer ton argent. Et du coup, tu vas tout faire pour mettre la première personne que tu croises dedans. Ton père ou ta mère ou petit frère ou n'importe qui, tu veux tout faire pour qu'il entre dedans. Parce que quand eux ils vont entrer, tu vas récupérer ta mise et peut-être faire quelques profits. Mais à partir de là, tu mets quelqu'un derrière toi dans le problème. Regarde un business là où c'est conditionné. Tu es conditionné à sacrifier les gens pour récupérer ta mise. C'est pas un business ça. C'est pas un business ça. Quand on vous propose un business, restez concentré. Cherchez à comprendre c'est quoi le fond derrière le business. L'entreprise compte multiplier son argent. Comment ce que je leur donne là, ils vont faire quoi de ça pour faire des bénéfices, pour me payer dedans. Parce que si tu donnes ton argent à quelqu'un, les investisseurs, c'est comme ça que ça marche. Si tu donnes ton argent à quelqu'un, tu regardes, il va faire quoi de cet argent-là pour me payer. Par exemple, si j'ai un petit frère au quartier qui veut lancer un business de télé, on regarde, il a besoin de combien? S'il a besoin d'1 million pour acheter les télés, je vois le produit, je vois comment ça marche. Peut-être même on achète ensemble, même comme vous êtes toujours les champions du monde, après il va taper un coup, il va fuir avec toutes les télés là. Mais bon, tu suis un peu, tu lui donnes son million, il achète ses télés, il vend ses télés, et tu vois qu'il a acheté les télés de 1 million, il a fait une marge peut-être de 30 à 50%. Disons, il a vendu les télés de 1 million à 1 million 5 en tout. Ça veut dire que tu te rends compte qu'au-dessus, il a ses 500 000 peut-être de bénéfices sur les télés. Après, il a quelques frais qu'il doit payer. Mais bref, vous vous mettez d'accord. Peut-être toi, ta part des bénéfices, c'est 10%. Jusqu'à ce que tu sois remboursé ou à dire comment, mais vous définissez les termes.
Là, on est bien d'accord qu'à partir de là, tu sais d'où l'argent que tu vas recevoir là vient. Donc, tu l'as de 1 million, tu sais qu'il va vendre les télés 1,5 million et puis tu auras un pourcentage 10%, peut-être 150 000 ou bien 10% des bénéfices, 50 000. Voilà, tu auras ta petite commission à chaque fois jusqu'à ce que tu aies été totalement remboursé et que tu commences à manger les bénéfices. Là, c'est logique, tu comprends d'où ça vient. Et regardez, là, l'exemple que j'ai pris, l'argent vient d'une certaine valeur, le gars a vendu les télés. Il n'est pas resté par magie, créer l'argent ou quoi là. Et ça rejoint l'autre point. Pétrole va vous dire qu'ils vendent le pétrole. Liam Nigmal est venu vous parler des cryptos. Surtout les cryptos. Les cryptos d'abord c'est un monde très dangereux à eux tous seuls. Les cryptos c'est un monde très dangereux à eux tous seuls. N'entrons même pas encore dans ce domaine-là. À cause de ça, les gars font leur scam. Ils vous parlent des cryptos, ils vous disent qu'ils traitent des cryptos. Aujourd'hui tout le monde déteste les cryptos, c'est la frappe, c'est la frappe. Je ne peux pas dire non. Parce que les cryptos c'est d'abord très dangereux en eux-mêmes. Mais ces gars-là viennent encore plus ternir la réputation des cryptos. Mais comme je dis, il vous a trompé qu'il faisait dans les cryptos alors qu'il prenait votre argent, il mangeait, il redistribuait, il prenait l'argent des innocents, il mangeait. Et aujourd'hui vous méprisez les cryptos. Pétrole Pay, pour prendre un exemple, il vous disait qu'il vend le pétrole. Est-ce que vous allez détester le pétrole à cause de lui? Une autre personne va venir vous dire qu'il fait un business là où disons comme je crois il y a certains là qui disent qu'ils ont les supermarchés en Chine, en Asie là-bas en fait. On ne voit pas, on ne connaît pas, tu tapes sur internet, ça ne sort pas, mais ils te disent que c'est ce qui se passe. Également d'autres vont te dire qu'ils ont les milliers d'hectares de terrain qu'ils cultivent. Tu vas commencer à détester l'agriculture, tu vas dire que l'agriculture c'est la frappe. Donc il faut se renseigner, tu dois savoir dans quoi tu mets ton argent, ce qu'on va faire de cet argent là pour te rapporter des profits. Donc tout part de la valeur. La valeur c'est très important les amis. Donc la valeur, toujours la valeur que ton business apporte aux gens, la valeur que le business dans lequel tu investis apporte aux gens. Donc nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pour ceux qui sont encore là, laissez le like. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, si on vous a déjà approché pour vous parler des business comme ça. Si vous-même vous êtes dans les business comme ça, vous voulez me mettre dedans, peut-être ça peut m'intéresser. Peut-être c'est le bon filon, peut-être c'est le bon business là où il faut investir un peu. Donc dites-le nous dans les commentaires, nous sommes très intéressés. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi surtout, c'est le plus important. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.